Non, vous ne rêvez pas, nous pouvons arrêter un jugement de Dieu. Tout d'abord, je tiens à mettre en garde mes auditeurs ou mes lecteurs, car ce qui va suivre n'est pas du tout conforme, mais pas du tout, aux absolus de la religion chrétienne. Mais voilà, les carcans religieux doivent tomber, sinon nous ne faisons que répéter inlassablement et mécaniquement le mensonge du plus grand nombre, qui ne cesse d'être la seule et unique bannière de la foi. Tout a commencé le 30 avril 2021. Un croyant m'a posé une question auquel je n'avais pas de réponse, et même que je négligeais en me disant « Mais à quoi bon se poser une telle question ?» Mais voilà, c'était sans compter sur les surprises de l'Esprit Saint. Je vous dis la question. Je voudrais savoir si une personne qui n'est pas en Christ et qu'elle meurt avec une maladie, est-ce qu'elle va revenir avec cette maladie sur Terre une seconde fois? Alors la réponse que j'obtins quelques minutes plus tard fut celle-ci. Je crois que la nature est en mesure de nous répondre. Et je me suis souvenu que j'avais une plante dans mon jardin qui ne donnait plus de feuilles, ni de bourgeons. Elle était malade, comme morte même. J'étais prêt à m'en débarrasser, quitte à la brûler. Et en fin de compte, je l'ai simplement changé de terrain. Et là, ce n'était plus la même plante. Elle a comme ressuscité. Elle s'est remise à faire de belles feuilles et des bourgeons. Des bourgeons sont apparus au début du printemps. Voilà, Dieu nous parle par la nature qu'il a créée. L'arbre, le fruit, la terre, tout a une relation de cause à effet. Vous savez, la pomme ne tombe pas très loin de l'arbre, dit le dicton. Donc, la pomme retombe dans la même terre. Et c'est peut-être aussi pourquoi nous héritons du terrain de nos ancêtres. Je crois, et je l'ai déjà dit, que le terrain, c'est notre âme, et tant que nous restons et resterons dans le même terrain, tant que nous naissons et renaissons au même endroit, cela produira les mêmes maux, les mêmes maladies, les mêmes circonstances. Il faut changer de terrain pour que la plante reprenne vie. Donc je crois qu'il faut renouveler l'âme pour qu'elle retrouve sa santé. Et la seule manière de renouveler l'âme, c'est naître d'eau et d'esprit. Et cela rejoint vraiment la parabole du semeur, où Jésus-Christ dit que la terre peut être toujours la même. Vous savez, une terre où les graines sont à chaque fois étouffées par les épines. Bien, les épines viendront à chaque fois étouffer la bonne semence. Les épines, ce sont les soucis de la vie quotidienne, et ce sont l'attrait pour les richesses. Ces épines feront passer toujours l'amour de la parole de Dieu après le reste, bien après le reste. Et les conséquences du péché seront les mêmes dans notre corps, notre esprit et notre âme, qui ne forment qu'un tout. Pourquoi une telle destinée, un tel karma, j'ai envie de dire? Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, puisqu'on récolte ce que l'on sème. Galates 6, versets 7 à 8. Et ce mauvais karma, il provient du fait de se placer sans cesse sous cette loi qui a été donnée à Moïse. Cette loi de Exode 34, verset 7. L'Éternel Dieu ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc, le châtiment, et comme le châtiment de la loi dure plusieurs générations, il n'y a rien d'étrange à renaître avec la maladie de sa mort. Et c'est même une probabilité forte quand on s'est éloigné de la grâce divine. Mais on peut aussi renaître avec une autre infirmité. Car la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre, dit le dicton, et je le redis, et donc on peut hériter des tares de ses ancêtres aussi. Notre génétique, nous le savons, est un curieux mélange de nous et de nos aïeuls. Et nous héritons d'une partie de leurs caractéristiques, et pas seulement une partie corporelle, mais aussi nous héritons d'une partie spirituelle. Par exemple, on sait maintenant, avec les avancées de la psychogénétique, que la dépression a des racines héréditaires. Nos ancêtres qui étaient dépressifs feront que nous serons plus facilement touchés par la dépression. On l'a vu précédemment, le corps est associé dans la Bible au roi. Ce corps, s'il est toujours relié à la même terre, n'aura de cesse à vouloir régner seul sur sa vie. Parce que commander, diriger, donner des leçons,
ne pas avouer ses torts, juger les autres. Nous avons cela dans le sang. Et le refrain de la chanson française de l'Eurovision, que j'ai entendu récemment, en 2019, mais témoigne tellement dans ce sens. Quand je rêve, je suis un roi. Alors c'est vrai, Dieu est venu pour un jugement. Et Jean 9,39 nous dit « Pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Traduction. Un cœur pur verra Dieu, alors qu'un cœur impur restera aveugle et ne verra pas Dieu. Il se verra, lui, Dieu. Donc un renégat qui est tombé aveugle et qui meurt parce qu'il a renié Christ, il renaîtra, c'est certain, aveugle, au moins spirituellement. Son jugement est là, sa cécité spirituelle continuera dans le siècle d'après. Pour lui, c'est le prix à payer pour avoir persévéré dans le mal. Maintenant, comme le disait aussi Jésus, nous n'avons pas à juger de sa maladie. Nous n'avons pas à chercher pour savoir s'il est malade à cause de ses ancêtres, ou s'il est malade à cause de ses péchés, ou des deux, ou encore à quelle génération de châtiment il en est. Jésus-Christ est le témoin fidèle et véritable pour démontrer que tout, absolument tout, sert à la gloire de Dieu. Et fort heureusement, Jésus-Christ est sauveur, et il est le Dieu de la résurrection. Sa gloire, comme celle du Père, c'est de briser le cycle de la malédiction. Les maux, les maladies donc, n'ont pas vocation à demeurer éternellement. Et la loi de Moïse en montre encore la direction. Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. C'était la suite d'Exode 34,6 et Exode 34,7. Alors, rendez-vous compte, 1000 générations de pardon. Voilà l'amour de Dieu. Et pourquoi y aurait-il autant de joie dans le ciel pour une âme qui se repent ? Posons-nous la question profonde. Posons-nous la question profonde de l'effet de cette âme sauvée. Parce que cette repentance n'est pas unique. Elle produit l'effet d'un ricochet. Parce que cette repentance-là fait changer son terrain, et par là aussi celui de ses proches et de ses ancêtres. Pour nos enfants, leur âme sera inévitablement changée. Pour nos défunts, morts sans Christ, lorsqu'ils reviendront à la vie, ils n'auront plus à subir les malédictions à leur naissance. Ils reviendront alors à la vie avec un nouveau potentiel. Un potentiel propice à la repentance. Leur âme, leur cœur, leur terre, leur corps, comme leur esprit sera préparé à cela. L'amour de Dieu pourra alors s'exercer dans leur génération et pour les générations suivantes, celles des enfants et des petits-enfants. Bien en ce sens, nous participons bien au salut des nôtres en changeant l'état de leur âme à leur naissance. Ils ne naîtront plus dans une terre sèche et stérile, mais dans une terre fertile. Le figuier qui a été séché par Jésus refleurira. Et on peut le dire, Acte 16, 31, prend alors tout un autre relief. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille, toi et ta maison. Donc c'est une grâce exceptionnelle que Dieu donne à ses fils. Ils peuvent stopper le jugement qui est tombé sur leur famille. J'ai réalisé en écrivant cela, enfin, vraiment ce que voulait dire ce verset de Malachie 4, versets 5 à 6. « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit, c'est-à-dire que je ne vienne le maudire ou le vouer au malheur. Quand le jour redoutable du jugement tombe, c'est encore le même scénario désastreux qui tombe, le même massacre. Oui, sauf qu'à un moment, Élie ramène le cœur. Il ramène les cœurs, les âmes. Dans le texte des Écritures, père en hébreu signifie Ab. Ab a aussi le sens d'ancêtre. Il s'agit bien de ramener le cœur des ancêtres à leurs enfants, comme le cœur des enfants à leurs ancêtres. S'il n'y a pas ce cœur, cette âme collective,
cette terre qui a pour vocation de réunir les familles. Mais alors comment peut, concrètement, s'arrêter la malédiction? Comment peuvent s'arrêter ces coupes de colère? Le livre de Jonas dans la Bible, il nous renvoie à ce témoignage, à ce terrible jugement. Et ce jugement, c'est celui d'un prophète qui renaît 3 jours et 3 nuits après, avec le même cœur, la même âme, la même irritation contre Dieu. Il fera la mission qu'il a refusé de faire, certes, mais toujours en fuyant, toujours en reniant le Dieu d'Israël. Toujours ce même jugement sur lui. Rappelez-vous les dernières paroles de Jonas. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Alors qui pourra changer son âme? Cela semble impossible, d'autant que Jésus l'a annoncé clairement, pour une génération méchante et adultère, ils n'auront pas d'autre miracle que celui de Jonas. Mais voilà, Christ arrête ce cycle infernal. Il l'a prévu, mais pas seul. Il l'a prévu par l'expression de son corps, donc jamais sans ses enfants. C'est avec eux et par eux que s'opère la délivrance. C'est avec nous, ses fils, qu'il arrête la malédiction et les jugements. Alors quand saurons-nous que nous sommes des fils adoptés par notre Père, et donc que nous sommes prêts à transmettre cet héritage divin qui stoppera les jugements? C'est encore Malachie 4 qui nous met sur la voie. Lisons le verset 1. Car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Et oui, il nous faut traverser de terribles épreuves, brûlantes comme la fournaise. Mais où, nous dit le texte biblique, où tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. C'est-à-dire que seuls les hautains seront pris, consumés, détruits. Et nous, si nous traversons le feu sans brûlure, si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort sans peur, sans blasphème, c'est que nous sommes bien adoptés. Mais pour ceux qui persévéreront dans la foi et l'espérance et l'amour, voilà ce qu'il y aura. Toujours dans Malachie 4. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Le nouveau terrain, le nouveau corps et un nouvel esprit régnera pour ceux qui craignent son nom. Et oui, cela prouve encore que la grâce est inscrite dans la loi. D'ailleurs, au verset 4 de Malachie 4, nous lisons une recommandation urgente. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Eh bien, cette loi laissée à Moïse concernait toute la loi du Lévitique. Et cette loi, c'était comment on devait se préparer un lévite. Cela concerne donc la loi de la purification qui commence, bien sûr, par la repentance. Et cette loi, elle permet de ramener le cœur des enfants et de leurs ancêtres ensemble, comme dans une fusion. Vous voyez, il y a toujours un processus à suivre et que nous suivons ou suivrons intuitivement si nous craignons véritablement son nom. Mais attention, il y a un jugement qu'ils ne peuvent, ceux qui ont ce cœur à suivre Dieu, qu'ils ne peuvent néanmoins stopper, ceux qui craignent son nom. C'est justement le jugement de ceux qui ne craignent pas son nom et qui ont blasphémé contre l'Esprit. C'est pourquoi nous devons veiller fortement à ne pas pécher après s'être convertis. Parce que pécher nous entraîne à accepter la tiédeur, puis, conséquence logique, l'idolâtrie. Une idolâtrie pire que celle que l'on avait brisée en venant au Seigneur. Pire que cela. Et qui fait que notre blasphème ne nous sera ni pardonné dans ce siècle-ci, ni dans l'autre. Ce qui signifie que la colère de Dieu, elle demeure sur le blasphémateur et sur sa famille pour plusieurs générations. Cette âme trompeuse en entraîne d'autres dans sa chute. On comprend vraiment pourquoi Jésus n'est pas tendre avec les serviteurs qu'il nomme paresseux et inutiles, ni tendre avec une génération méchante et adultère, parce qu'ils deviennent parasites pour eux et pour leurs proches, car ils rallongent leur temps d'épreuve. Je le rappelle, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est pas le fait de mentir ou de se rebeller contre la parole, c'est bien pire. Et c'est souvent beaucoup plus mesquin. C'est l'acte, en fait, qui consiste à poser un nouveau fondement.
les paroles et les actes qui font changer le sens du baptême. Le sens de la foi aussi, qui change. Le sens de la résurrection des morts, qui change aussi. Le sens du jugement éternel, qui n'est plus le même. C'est enseigner des fausses doctrines qui ont pour effet d'aveugler les croyants et de les égarer. La 7e coupe est pour le blasphémateur. Et voilà ce qu'elle produit encore en lui. Revoilà son mauvais karma. On le lit dans l'Apocalypse. Le septième ange versa sa coupe dans l'air. Et une grosse grêle tomba. Les grêlons pesaient 1 talent. Et ces grêlons tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Je le redis, ils sont comme Jonas. L'épreuve, aussi épouvantable soit-elle, cette épreuve qu'ils ont à subir ne les change pas. Ils continuent à blasphémer. C'est pourquoi s'opposer au Saint-Esprit rallonge le temps des épreuves et rallonge le temps de la mort même. Je répète, s'opposer au Saint-Esprit, ça rallonge le temps de la mort. On va lire Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 16. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alors agir en toute sagesse, inspiré du Saint-Esprit, ça permet de racheter le temps. C'est-à-dire, ça permet de réduire les jours mauvais pour soi, oui pour soi, et pour ceux de sa famille. Sauf si Christ a été renié par un blasphème contre l'Esprit. Au verset 14, Paul rajoute des mots qui sont rarement pris dans leur sens d'origine. « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Se relever d'entre les morts, c'est souvent interprété au sens figuré, mais c'est au sens propre aussi qu'il faut le prendre. Oui, Christ nous fait sortir de ce cycle infernal de la mort, lorsque nous prenons conscience que nous avons rajouté du temps à notre mort en agissant comme un insensé. Alors Paul a raison lorsqu'il affirme que le dernier ennemi qui sera vaincu sera la mort. Parce qu'une fois que la mort sera manifestée par les fils de Dieu, les familles pourront enfin se convertir et Dieu aura vraiment ses ennemis sous ses pieds. La mort n'aura plus de pouvoir. Le grand but de Dieu passe par cette stratégie finale. Il faut le souligner aux marqueurs rouges. 1 Corinthiens 15, 28, aux marqueurs rouges. Le but, c'est afin que Dieu soit tout en tous. Afin que Dieu soit tout en tous. Sinon, à quoi sert aux convertis d'être baptisés si la mort continue de régner pour les autres? Ça, c'est le sens de 1 Corinthiens 15, 29. À quoi sert aux convertis d'être baptisés si la mort continue de régner pour les autres? Concrètement, quelle folie ce serait de se faire baptiser devant ceux qui ensuite seront condamnés à disparaître à jamais. Dieu ne fait rien sans en avertir ses prophètes, et il ne fait rien sans que ses fils soient prêts. Car Dieu agit à travers eux. Voilà son plan. Alors maintenant, allons plus loin. Plus loin. Et quand tous les fils de Dieu seront adoptés dans leur famille, alors le grand millénium pourra débuter. Car les familles sans Christ seront prêtes à se convertir à ce moment-là, dans ce siècle et dans un siècle nouveau. 1 Corinthiens 15, 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est Paul qui parle là. Pourquoi sommes-nous malheureux? Pourquoi sommes-nous les plus malheureux? Parce que nous devons avoir de l'espérance aussi au ciel? Non, c'est pas de cette espérance-là que Paul parle. Il faut avoir une autre lecture, puisque cette lecture-là n'a pas de sens. L'espérance n'est utile que sur terre, que dans la vie terrestre. Si nous ressuscitons avec Christ, notre corps actuel ne nous suffit plus alors, puisque nous ressusciterons avec Christ. Alors la profondeur de ce texte qu'on vient de lire signifie que nous serons les plus malheureux s'il n'y a pas de résurrection, et aussi si notre espérance n'est que pour notre génération, parce que nos familles seront encore, et pour longtemps, voire même à jamais, séparées de nous et liées au cycle de la mort. Alors là aussi, ce n'est pas une coïncidence si aujourd'hui,
Aujourd'hui, 16 mai, je vous annonce un tel message, le 16. Le 16, c'est le nombre des familles. Et je vous renvoie sur ce message ancien du 30 juin 2019, sur le jugement des familles. Et le 16, c'est aussi le verset 16, qui nous demande de racheter le temps grâce à l'Esprit de Dieu. Dieu rassemble ses fils. Oui, oui, il rassemble ses fils dans son corps, afin que Dieu soit tout en tous, mais chacun avec sa famille, chacun avec sa tribu, chacun avec sa bannière et sa trompette. Amen.